bonsoir à tous, beaucoup de bénédictions. Beaucoup de bénédictions. Hein? On va d'abord s'écouter un bon petit jingle pour se rappeler qu'on est le 25. Bon. Je crois que... OK, on attend le jingle. On veut écouter le jingle. D'accord. Bon. Alors, écoutez, beaucoup de bénédictions à vous. Nous sommes le 25. Hein? Bon, il faut préciser. Hein? Nous sommes le 25, c'est vrai. Mais dans mon peuple, chez les Beïda, nous n'avons pas Noël, nous n'avons pas tous ces éléments-là, parce que effectivement, chez nous, la fête, c'est tous les jours. Bien. Maître Daem Kaya, maître en art de vivre ancestraux, énergéticienne, dites la dimension. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui a été évoqué en commentaire la semaine dernière. Oui, ce mardi, le mardi dernier. Hein? Et ce sujet concernait les personnes qui, justement, ont eu des avortements, des fausses couches et tous les problèmes, toutes les complications liées à la fécondité. Je crois même qu'il y a une question d'une personne qui disait parfois même, on peut aller vers l'avortement et c'est une guerre parce que l'enfant ne veut pas s'en aller. Bon, OK. Pour ceux qui vont me découvrir ce soir, je suis maître Dayem Kaya. Je suis d'origine indienne du côté de mon père et je suis d'origine africaine du côté de ma mère. D'accord? Je suis formée depuis que j'ai l'âge de 5 ans. J'ai d'abord été formée en tant que guérisseuse à partir de mes 5 ans. Ensuite, j'ai été formée en tant que prêtresse sexuelle. Puis, j'ai été formée en tant que maître en art de vivre, en art sexuel ancien. Et puis, maître en art de vivre ancestraux. Puis, j'ai été formée à la psychologie, la psychothérapie comportementale, et puis ensuite l'énergie, je suis née dedans, j'ai vécu dedans. Le peuple Beïda est un peuple qui fonctionne avec beaucoup d'énergie. Le peuple Beïda est un peuple qui est originaire des peuples noirs. Et puis, nous sommes là, d'après notre calendrier, depuis plus de 163 000 années. Bien. Donc, nous sommes toujours dans la purification du karma. Très important. Je vous l'ai dit mardi. La purification du karma est une nécessité. C'est important. Il est conseillé de la commencer avant la fin de l'année et la terminer au début de l'année, ou alors, bonsoir à tous, beaucoup de bénédictions à tous, ou alors effectivement, en tout cas, c'est très important de le prendre à la fin de l'année pour qu'il soit effectif. Et puis, il faut savoir que quand vous prenez le rituel de purification du karma, il y a un petit document à remplir parce que ça va être envoyé aux moines. Je travaille avec 100 moines Beïda qui vont donc travailler sur vous, votre égrégore, vous protéger. Et ça sera donc un processus où ils vont justement travailler sur vous toutes les 3 heures pendant 100 jours, qui est un peu plus de 3 mois. D'accord? Bon. OK. Revenons au sujet de ce soir, parce que c'est très important. Vous voyez, il y a un mythe profond autour de la fécondité. Il y a certaines femmes qui n'arrivent pas à concevoir. Il y a certaines femmes qui se retrouvent avec l'utérus plein de myomes, plein de kystes, avec certaines maladies. OK? Et en même temps, il y a des femmes
qui dans leur vie, bonsoir à tous, qui dans leur vie ont eu à avoir ce qu'on appelle l'avortement. Ok, je tiens à préciser pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. L'avortement, c'est quand une femme réalise qu'elle est enceinte et décide qu'elle ne veut pas porter la grossesse à terme. Quelles que soient les raisons d'ailleurs pour lesquelles elle décide de ne pas porter la grossesse à terme, elle décide que par tous les moyens possibles et nécessaires, elle va interrompre cette grossesse. D'accord? L'avortement ici n'est pas à confondre avec une fausse couche, parce que une fausse couche, ça veut dire que la femme est enceinte, elle pense qu'elle va garder la grossesse, sauf que pour des raisons internes à son corps, la grossesse s'interrompt seule. C'est-à-dire que soit le fœtus ne se coince pas à la paroi utérine, soit le processus lui-même de début de grossesse s'interrompt, ou alors tout simplement comment dire, tout son corps refuse cette grossesse et l'enfant voilà, l'embryon disparaît ou l'enfant, parce qu'on peut faire une fausse couche même après avoir dépassé 2 mois de grossesse. Il y a aussi des morts prématurées, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont enceintes et se rendent compte que même après 2 mois, 3 mois, que le bébé est décédé dans le ventre et que voilà, on se retrouve avec plein de cas où même des femmes ont des jumeaux ou des jumelles et il y a un des deux qui décède et donc l'autre reste avec une entité morte. Hein? Bon, c'était très important que vous fassiez la différence entre l'avortement et la fausse couche. Maintenant, la fécondité. Hein? La fécondité, c'est la capacité à mettre au monde. Bonsoir Christiane, beaucoup de bénédictions. C'est la capacité à mettre au monde. Vous voyez, on est ici sur des concepts. Bon, donc, avant qu'on ne lance dans tout ceci, je vous conseille, hein, effectivement, vous allez voir dans les commentaires, le premier commentaire, il y a des informations, mais je crois qu'à un moment, on va mettre les informations ici. Vous avez la capacité de télécharger ou alors hein, de me contacter ou télécharger, voilà, télécharger un moyen de me contacter pour recevoir le guide que vous devez recevoir. Il y a un questionnaire aussi à votre disposition. Voilà, vous aurez toutes les informations, je crois, pendant pendant cet enseignement. OK. Prenez un stylo. Prenez un stylo. Prenez de quoi noter. D'accord? On commence. Bien. Je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je vais le redire. La naissance est un choix. Écoutez bien. Vous comprenez? Pour qu'une entité vienne à l'intérieur du ventre d'une femme, c'est un choix. Ce n'est pas une obligation. Et pourquoi c'est un choix? Je vais vous expliquer pourquoi c'est un choix. Parce que, voyez-vous, dans la naissance, il y a 3 branches à observer. Premièrement, il y a les enfants qui sont préparés. C'est-à-dire que une femme et un homme se préparent et mettent en place, il y a des rituels d'ailleurs de préparation pour ça. D'ailleurs, je travaille souvent avec beaucoup de couples ou beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes qui viennent me rencontrer parce qu'ils se préparent à avoir un enfant et ils veulent un enfant qui ait une énergie de lumière et qui ait certaines capacités. Vous comprenez? Il y a des rituels pour ça. Il faut bien que vous compreniez que l'être humain n'a rien inventé. Quand vous allez dans une banque de sperme, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une banque de sperme, c'est un endroit, c'est une entreprise dont le travail est d'accepter les volontaires qui viennent pour faire le don de leur sperme que seul l'homme peut fournir. Donc, les hommes viennent faire le don de leur sperme ou alors ils viennent vendre leur sperme parce que ça existe aussi.
Ou d'autres hommes viennent parce que là, pour l'instant, ils ne veulent pas avoir d'enfants, mais ils comptent avoir des enfants plus tard, sauf qu'ils ne savent pas si le plus tard en question, comment dire, la composition, la nature, la bonne santé de leur sperme sera toujours pareille. Donc, en tant que jeune homme, ou alors des personnes qui atteignent 40-45 ans décident d'aller donner leur sperme pour utilisation personnelle. Vous comprenez? Bon, donc à partir de là, on peut préparer la naissance. Ça, c'est la première façon de donner naissance à un enfant. C'est-à-dire que vous êtes père, vous êtes mère, vous décidez de faire un rituel de préparation parce que vous souhaitez que l'enfant qui vienne dans votre famille soit un enfant qui qui vient du monde mystique de la lumière. Le monde spirituel, si vous voulez, mais du côté de la lumière. Et pourquoi je précise du côté de la lumière, vous allez le comprendre à la suite, en écoutant bien, mais parce qu'il y a d'autres voies. Donc, la première voie, c'est le monde mystique de la lumière. Ça se prépare. Vous comprenez? C'est très important. Il y a des rituels, pour ça, on se prépare à l'avance, bien sûr. Le deuxième chemin, c'est que il y a des personnes qui sont décédées, mais qui ne peuvent aller nulle part. Est-ce que vous comprenez? On peut appeler ça zombie si on veut. On peut appeler ça entité vide si vous voulez. Mais ce sont des âmes qui traînent, qui ne sont allées nulle part. C'est-à-dire que ce sont des âmes qui n'arrivent pas à se détacher du fait qu'elles ont eu un corps, qu'il y a eu certaines choses, le karma donc ici, certaines choses qui se sont mises en place. Et donc, ce sont des âmes qui n'arrivent pas à faire le processus qu'il faut pour soit se réincarner, soit, voilà. Donc, ce sont des âmes qui errent. C'est comme ça qu'on les appelle. À partir de là, si la natalité, c'est-à-dire que le fait d'avoir un enfant n'est pas préparé, vous avez donc un problème ici, c'est-à-dire que vous mettez un monde, c'est-à-dire vous tombez enceinte. Il y a une âme qui se prépare à prendre l'entité qui est en train de se préparer. Sauf qu'une entité errante prend sa place. Et là, vous avez un sérieux problème. Ça, c'est la deuxième voie de natalité. La troisième voie de natalité, c'est le bas astral. C'est-à-dire que ce sont des entités qui vivent et qui évoluent dans le bas astral. Et donc, à partir de là, c'est de là où vient votre enfant. En général, ces enfants-là ne sont pas préparés. Vous comprenez? En général, ces enfants ne sont pas préparés. Bien, maintenant que vous avez compris ça, je reprends ce que je disais tout à l'heure. La natalité est un choix. Ça veut dire que l'homme qui va contribuer à la naissance, qu'il soit conscient ou pas, il choisit. La femme qui va porter l'enfant pendant 9 mois et plus, au moins d'ailleurs, a choisi aussi qu'elle en soit consciente ou pas. Et l'enfant, l'entité qui vient, a choisi aussi de venir. Ça fait 3 entités ici qui ont pris une décision. Maintenant, il y a plein de choses autour, mais on en parlera dans d'autres émissions. Parce qu'il faut bien comprendre que il y a des personnes qui viennent dans des groupes d'âmes. C'est-à-dire que ce sont des âmes qui se sont mis ensemble et qui ont décidé qu'elles allaient vivre un certain nombre de vies pour régler un certain nombre de choses. Est-ce que vous comprenez? Mais ça, c'est un autre débat. Revenons ici à la raison pour laquelle il est important que vous purifiez votre karma tous les ans. Mais écoutez, imaginez-vous que effectivement vous êtes une femme, vous avez été victime d'un viol, ou bien vous avez été victime, comment dire, vous êtes tombée enceinte, quelle que soit la raison d'ailleurs. Et
soit parce que vous êtes jeune, soit parce que la grossesse en elle-même s'est mal passée, soit parce que effectivement vous finissez, le père de l'enfant ne veut pas l'enfant, votre famille ne veut pas l'enfant, ou vous-même, vous comprenez, ou vous-même, c'est au moment où vous tombez enceinte qu'une opportunité importante. Sentez l'énergie de la chose, oui, il y a beaucoup de cas comme ça. Une femme qui attendait un poste, une jeune fille qui attendait de rentrer à l'université, qui n'avait pas de réponse, une femme qui voulait un poste important, le poste de sa vie, une femme qui voulait se marier dans une, comment dire, dans un certain standing. Tout ça, c'était poste. On était dans l'attente. Et là, il se passe quelque chose et elle tombe enceinte. Elle réalise qu'elle est tombée enceinte. Et ce qu'elle attendait se réalise à ce moment-là. Ou alors, vous êtes avec un mari abusif ou autre chose. Vous tombez enceinte. Ou, dans certains cas, on vous dit que l'enfant que vous portez a une malformation ou a un problème neurologique ou autre. OK. Vous décidez d'avorter. Maintenant, écoutez bien. Je veux bien que vous compreniez ici que cette décision, contrairement, comme je l'ai dit le mardi, contrairement à ce qu'on peut vous raconter, ce n'est pas une décision que vous avez prise seule. Vous comprenez? Parce qu'au moment où vous décidez d'avorter, l'enfant que vous portez, soit a décidé aussi de partir, et là, les deux décisions marchent en équilibre, ou alors, comme quelqu'un l'a précisé dans les commentaires le mardi dernier, il y a des enfants qui résistent. Il y a des enfants qui ne veulent pas partir. Mais, très important ici, la maman a pris sa décision. Est-ce que vous comprenez? Bien. Maintenant, quel est le lien avec le karma? Je tiens à vous préciser que quand un enfant décide de venir naître quelque part, il y a déjà un processus de karma qui se lance. Je vous ai dit mardi qu'on peut se retrouver en face d'un karma transgénérationnel. On peut se retrouver en face d'un karma familial, comme on peut se retrouver en face d'un karma d'une vie ancienne. Vous comprenez? Donc, l'enfant qui décide de venir, soit déjà un karma qui tourne. Est-ce que vous comprenez? Et dû à ce karma qui tourne, il y a certaines choses qui se mettent en place. Maintenant, imaginons donc que vous êtes une mère, vous vous préparez à tomber enceinte ou vous êtes enceinte. Pourquoi, rien que dans ce premier cas, il est important de faire la purification du karma, mais parce que vous allez non seulement nettoyer votre karma, mais le bébé que vous portez ou celui que vous allez attirer va venir chez quelqu'un qui a un karma déjà sain au moment où l'entité décide de venir. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, si vous êtes dans le cas où vous avez décidé d'avorter, quelle que soit la raison d'ailleurs, ou que vous avez déjà avorté, ou que ça fait, vous avez eu à avorter, faites d'abord en urgence cette purification du karma. Oui, parce que quoi qu'on en dise, l'avortement, quelles que soient les raisons que vous avez, déclenche un processus karmique. Un processus karmique qui non seulement alourdit votre karma à vous,
Mais parfois même, ça déclenche un processus karmique qui crée un lien obligatoire entre vous et l'entité qui a été avortée. Ça veut donc dire que vous pouvez vous retrouver ici dans un processus où vous allez vous retrouver avec le prochain enfant que vous allez mettre au monde. C'est celui-là qui est parti qui revient. Et comme vous n'avez pas fait la paix avec ça, c'est la guerre. Ou alors, vous pouvez vous retrouver dans un cas où cet enfant qui est parti erre en fait, c'est-à-dire que l'enfant est un zombie ou l'enfant erre, c'est-à-dire que l'âme n'est allée nulle part. Elle erre entre deux mondes. Vous allez donc vous retrouver comme je me suis retrouvée avec certaines personnes. Vous avez une âme errante donc qui est collée au prochain enfant que vous mettez au monde. C'est aussi parfois le cas de certaines femmes qui n'ont pas avorté, mais qui ont perdu un enfant. C'est-à-dire que leur enfant est mort avant que l'enfant ne naisse ou quand l'enfant venait de naître. Le prochain enfant qui naît, parfois, se retrouve avec une âme errante collée à lui ou à elle. Donc, pour commencer, le rituel de purification du karma dans ce sens-là est très important de base. Hein? Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'autres rituels spécifiques, mais avec celui-là d'abord en premier, on est d'abord ici en train de régler un grand nombre de problèmes. Maintenant, une fausse couche. Il faut savoir que beaucoup de femmes ont ce problème de fausse couche. Est-ce que vous comprenez? Le problème ici, c'est que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que même dans le cas de la fausse couche, on peut préparer certaines choses. Quand vous tombez enceinte et que vous perdez l'enfant, sachez que c'est le résultat d'un karma bien particulier. Vous comprenez? Il est bien possible que soit vous n'étiez pas prête à être mère, soit votre énergie, et là, on se retrouve encore dans la lecture énergétique parce que je vous l'ai dit, c'est capital. Vous devez savoir quelle est votre énergie, c'est-à-dire que de quoi est constituée votre énergie sexuelle, mais plus que ça, comprendre la nature de votre énergie. Oui. Parce que quand une femme tombe enceinte et que l'âme qui vient à l'intérieur d'elle se retrouve en difficulté par rapport à son énergie déséquilibrée, elle perd l'enfant. Vous comprenez? Elle perd l'enfant. Quand son utérus ne peut pas fixer l'embryon, elle perd l'enfant. Il y a même des grossesses où le système, comment dire, le système de protection de la mère considère que la grossesse qui est en train de se développer est un danger pour le corps de la mère. À ce moment-là, le fœtus ou l'embryon est expulsé. La grossesse est un processus c'est-à-dire quand vous comprenez le processus de la grossesse, vous comprenez pourquoi on dit qu'un Dieu existe. Parce que c'est un processus qui n'est, rien n'est fait au hasard, pourtant une complexité que vous ne pouvez pas imaginer. Vous comprenez? Donc, effectivement, dans un mouvement de fausse couche, de toute façon, vous vous retrouvez avec 4 éléments importants. Le premier élément, c'est qu'il y a une guerre énergétique ici qu'on ne peut pas ignorer. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est-à-dire que l'alimentation n'a pas été préparée pour que le corps de la mère attende, hein, attende l'enfant, gère l'enfant. L'alimentation n'a pas été faite pour que, justement, l'utérus se renforce.
Oui, parce que aussi bien que les spermatozoïdes se battent pour pouvoir fusionner avec l'ovule, c'est aussi comme ça que du premier au troisième mois, l'embryon se bat aussi pour tenir la distance et être accepté par le corps de la mère. Et même quand on a dépassé les 3 mois, que l'embryon a été accepté par le corps de la mère, l'embryon reste en check par tout le corps pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème par rapport à la construction du fœtus. Si le corps détecte un seul problème, la communication s'arrête et le fœtus ne survit pas. Donc, dans ce cas bien précis de fausse couche, il y a énormément de problèmes énergétiques, énormément de situations karmiques qui rentrent aussi en processus. Mais ce que vous devez bien comprendre, et ce qu'on ne dit pas aux femmes, il y a certaines personnes qui disent qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas enfanter. C'est faux. Ça n'existe pas. Vous voyez, on va vous dire, si vous allez à l'hôpital, qu'on fait un examen et qu'on vous dit, en tant que femme, que vous ne pouvez pas avoir d'enfant, mais dans ce cas, il faut se poser la question. Quand on dit ça à une femme et qu'à un moment donné, quelqu'un réussit à faire en sorte, et c'est mon cas, c'est-à-dire que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de femmes à qui j'ai réussi à faire tomber enceinte. Vous comprenez? À faire tomber enceinte. Alors que la médecine avait dit que c'était impossible. On va vous dire, c'est des choses mystiques. Je suis désolée, c'est des choses concrètes. Est-ce que vous comprenez? Je voulais expliquer mardi, quand on purifie le karma de quelqu'un, et donc on revient à zéro, on commence donc avec les bonnes indications à créer un karma positif. C'est-à-dire que vous êtes en train de remplir une jauge. Aussi bien, on remplit une jauge dans le côté négatif, ce qui augmente le karma négatif. Et quand la jauge est pleine, ça enclenche automatiquement certaines conséquences. Et le karma ici veut dire conséquence. Vous comprenez? Vous pouvez donc avoir des conséquences négatives. Mais si vous construisez bien les choses, vous avez les conséquences positives. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, quand vous êtes une femme, si on vous dit que vous ne pouvez pas être enceinte ou autre chose, sachez que le corps est un processus non seulement physique extraordinaire, oui, mais mystique au-delà de ce que vous pouvez pas et vous pouvez imaginer. Et quelles que soient les recherches que l'être humain fera, il y aura toujours des zones qu'il ne pourra pas toucher. C'est pour ça que dans mon peuple, les Beïda disent, quand on fait confiance à la divinité qu'on est, on est plus proche de comprendre le secret de la création de l'humanité que d'autres personnes. Et normalement, à la base, c'est ça que doit représenter un scientifique. À la base. Bien, donc écoutez, quand vous faites une fausse couche, il faut purifier le karma. Parce que fausse couche ici veut dire que toutes les conditions physiques, mystiques, spirituelles, qui conduisent à la bonne réalisation de l'enfantement, toutes ces conditions n'ont pas été respectées ni mises en place. Bonjour très cher. Donc, bien sûr, il y a des choses qu'on ne dit pas, oui.
Mais il y a beaucoup de choses qui sont à votre disposition. Et ici, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre. Donc, en parlant de fécondité, toute femme est féconde. Tout homme est fécond. Est-ce que vous comprenez? Quand vous êtes un homme et que vous allez à l'hôpital, qu'on vous dit que vous êtes atteint d'azoospermie, par exemple, ou qu'on vous explique que vous avez des spermatozoïdes faibles, qui n'ont pas, qui ont perdu leur queue, qui n'ont plus de vitalité, qui n'ont plus ci, qui n'ont plus ça. Le corps est une machine extraordinaire. Si on vous dit que vous n'avez pas certaines capacités et que vous vous mettez à travailler dans la direction d'avoir ces capacités, le corps va s'adapter. Mais tout ceci dépend de la nature de votre énergie. Est-ce que vous comprenez? On revient encore une fois à la lecture énergétique. Si la nature de votre énergie ne permet pas certaines choses, vous avez intérêt déjà à connaître quelle est la nature de votre énergie et à savoir maintenant, très vite, qu'est-ce qui est opposé à votre énergie et dans quelle direction vous pouvez travailler pour faire que cette opposition lâche. Et combien de temps, bien sûr, ça va vous demander d'obtenir cela. Est-ce que vous comprenez? Quand je vous dis comme ça, toute femme est féconde, tout homme est fécond, les gens ne comprennent pas parce qu'ils se disent non, mais si la médecine dit que c'est impossible, non. Parce que si c'était impossible, il y a des gens à qui on a dit qu'ils ne sont pas féconds, qui ne pourraient jamais l'être. Est-ce que vous comprenez? Et il faut bien comprendre que les lois de l'univers sont claires. Quelque chose qui n'est pas possible n'est pas possible. Dans l'univers, il n'y a pas d'exception. Ce sont les êtres humains qui font ça, pas l'univers. L'univers est très clair. Il n'y a pas d'exception dans l'univers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des choses qui s'appliquent à vous et qui ne s'appliquent pas aux autres. Les lois universelles ne fonctionnent pas comme ça. Mais par contre, votre énergie, la nature de votre énergie peut faire en sorte qu'en ce qui vous concerne, que certaines choses soient impossibles. Donc, en gros, si vous ne savez pas quelle est la nature de votre énergie et quelles sont les portes qui sont fermées pour vous, vous ne saurez jamais comment les ouvrir. Ce n'est pas une question de chance. Vous comprenez? Ce n'est pas une question de chance. L'accumulation de chances et d'opportunités, c'est la façon dont vous travaillez votre énergie. Vous comprenez? Donc, n'hésitez pas à utiliser le QR code qui est là. N'hésitez pas à flasher avec votre téléphone. Très important. N'hésitez pas du tout. Et puis, si vous avez besoin, on va afficher mon numéro. D'accord? On va afficher mon numéro et puis vous pourrez me contacter directement. Voilà, vous voyez, prenez le temps de noter. OK, vous voyez ce qui est affiché là? On va laisser ça un peu là. Notez le téléphone WhatsApp, vous notez l'email. Prenez le temps de noter et puis vous rentrez en contact avec moi. Donc, je vous disais, il n'y a pas d'exception dans les lois universelles. Quand certaines personnes vous disent que tout le monde ne vient pas au monde avec les mêmes chances, c'est faux. C'est faux. Qui que ce soit qui vous dit ça n'a rien compris au processus universel. Parce que pour faire ça,
Il faudrait que l'univers arrête d'être une mécanique. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit mardi que le karma était automatique. Pourquoi? Parce que c'est une loi universelle. Ok, Marie, non, c'est beaucoup de bénédictions à vous. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'univers est une mécanique. On ne peut pas avoir ça c'est pour toi, l'autre là ce n'est pas pour toi. Ça n'existe pas. L'univers n'a pas ce temps-là. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est très important. Par contre, la nature de votre énergie, oui, va vous empêcher d'avoir accès à certaines choses. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous ne savez pas pourquoi, avec plaisir, Marinon, si vous ne savez pas pourquoi la nature de votre énergie vous empêche d'avoir accès à certaines choses, vous ne saurez pas comment modifier ça. C'est comme une maison qui a plusieurs pièces et chaque pièce fermée a sa clé ou son cadenas. Vous comprenez? Donc, comprenez bien ceci. Si même les chercheurs et les scientifiques, les Beida le disaient depuis très très longtemps, ont fini par découvrir que même notre ADN a des cadenas, des codes. Notre ADN dans votre corps, là, votre ADN a des cadenas et des codes. À chaque fois que vous augmentez la vibration énergétique de votre corps, par exemple, ça arrive que certaines personnes qui mangent plus sainement et qui changent donc le microbiote ou microbiome de leur corps débloquent certains éléments de leur ADN. Oui, tout est possible. Vous comprenez? Tout est possible. Donc, la purification du karma n'est pas une option. C'est une nécessité. C'est une obligation. C'est une compréhension profonde de l'une des lois de l'univers. Donc, si vous avez 4 choses à retenir ici, très important. 1, la fécondité est ouverte à tout le monde, que vous soyez une femme ou un homme. Ce n'est pas la fécondité qui est un problème. C'est les conditions dans lesquelles vous avez mis votre énergie et votre corps qui rendent chez vous la fécondité compliquée ou pas possible. Vous comprenez? C'est très, très important. La preuve, même chez un homme, vous imaginez, vous, un homme peut avoir une fille ou un garçon, mais les hommes qui sont stressés, des hommes qui font des travaux compliqués, des hommes qui sont dans des situations complexes comme l'armée et tout le reste, ont du mal à avoir des garçons parce que pour que les spermatozoïdes qui donnent accès, qui donnent l'accès au mâle, meurent très vite. Est-ce que vous réalisez ça? C'est pourtant un élément simple. Une femme qui se retrouve en zone de guerre, quand c'est compliqué, elle n'a plus ses règles, même si elle a 20 ans. Elle n'a pas ses règles. Parce que la situation dans laquelle elle vit, là, son existence, et là, c'est direct avec l'énergie, son énergie sexuelle, son existence ne voit pas pourquoi le corps lui donnerait accès à ses règles. Pourtant, c'est une jeune femme qui est dans l'armée qui m'a contacté dernièrement, qui me disait, mais maître, est-ce que, parce qu'effectivement, elle avait assisté à un de mes camps privés où je parlais de l'importance des règles, l'importance mystique des règles et tout ce qu'on peut faire avec.
Elle avait suivi, elle a pris le rituel qui allait avec, elle a pris tout ce qui concernait les règles. Et elle m'a dit, mais dans l'état où je suis, et j'étais déjà au courant, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont militaires ou autres ailleurs qui me contactent dans cette situation, mais dans l'état où je suis, je n'ai pas mes règles depuis 3 mois. Je lui ai donc expliqué que il faut pas se leurrer. Ce n'est pas parce que physiquement elle n'a pas ses règles que mystiquement elle ne les a pas. Elle continue à les avoir. Le cycle, lui, continue à s'additionner. Donc, effectivement, elle m'a dit, OK, mais je vais continuer à faire, je vais reprendre mon rituel parce que je l'avais arrêté. Je vais le reprendre. Et puis, quand je vais rentrer, je pense que tout va se remettre en ordre. Et comme je l'ai spécifié avec les règles, par exemple, le rituel qui accompagne les règles, même les femmes qui sont en ménopause doivent continuer à fonctionner avec ce rituel parce que mystiquement, le fonctionnement des règles continue à s'additionner. Oui, mais pourquoi? Parce que ce qu'on ne vous explique pas, c'est que quand quelque chose dure tous les mois, depuis plus de 20 ans, vous n'imaginez pas ce que ça crée comme égrégore dans l'univers. Il y a beaucoup de femmes qui manquent des opportunités incroyables parce qu'elles ne comprennent pas la puissance de leurs règles. Comme il y a beaucoup d'hommes qui manquent des opportunités incroyables parce qu'ils ne comprennent pas la puissance de leur sperme. Et ça nous amène ici à parler de quelque chose d'important, la masturbation avec éjaculation. Oui, je tiens à le préciser. Masturbation intempestive avec éjaculation. Oui, parce qu'on peut tourner la masturbation en un massage qui augmente l'énergie sexuelle dans le corps. On peut même utiliser la masturbation pour participer à la transmutation de l'énergie sexuelle. Mais masturbation intempestive avec éjaculation, parce qu'on parle bien ici de fécondité, eh bien, ça crée beaucoup de problèmes. Et si vous êtes un homme et que vous vous masturbez avec des éjaculations, je vous conseille de prendre la purification du karma. Oui, je vous ferai même un reel dessus parce que vous devez le comprendre, c'est très important. Vous comprenez? Vous devez le faire. Oui, bien sûr, il y a un programme qui permet d'arrêter la masturbation, un programme avec lequel je travaille avec beaucoup d'hommes. Mais ça, là, cet élément, la purification du karma, est un élément que vous devez prendre. Parce que quand vous vous masturbez avec éjaculation, ou quand on ne vous dit pas, tous les problèmes qui viennent après, c'est lié à un karma bien particulier. Et vous savez pourquoi? Mais parce que chaque spermatozoïde représente la création d'une entité. Donc oui, un homme peut avoir des éjaculations, mais ça doit se passer dans un certain cadre. Pour certains hommes d'affaires, même avec qui je travaille, il y a même, comment dire, il y a des méditations particulières à faire. Si on veut utiliser la masturbation dans son processus de création et dans son processus de réussite. Mais oui, mais parce que la masturbation déclenche bien certains effets dans le corps. Là n'est pas le problème. C'est l'éjaculation. Est-ce que vous comprenez? Alors, Michel, je crois que c'est Michel. Je vais vérifier. Alors,
Oui, c'est Michel. C'est quoi le problème avec la masturbation? OK. Il n'y a pas de problème avec la masturbation, très cher. C'est bien ce que je précisais là. Il n'y a pas de problème avec la masturbation, c'est l'éjaculation. C'est l'éjaculation intempestive qui conduit, qui vient avec la masturbation qui est un problème. Est-ce que vous comprenez? C'est très, très important. C'est ça qui est un problème. Mais comme je l'ai expliqué, parce que l'éjaculation, c'est-à-dire expulsion à l'extérieur du sperme, chaque spermatozoïde représente la création d'une entité ou la création. Et puis, je tiens à ce que vous compreniez bien. Quand on parle justement de la création, quand on parle de la masturbation et des spermatozoïdes, je crois que certaines personnes ne comprennent pas la profondeur. Quand vous avez une pensée pour créer une entreprise ou pour créer un projet, ou alors pour vous marier, ou alors pour faire quoi que ce soit, c'est vu comme la création d'une entité. Puisqu'on dit bien que l'entreprise est une entité morale, ça veut dire que votre pensée représente la création d'une entité morale, puisque on partira de la pensée pour l'associer à la parole, pour l'associer à l'acte, pour qu'on voit les éléments physiques, la création donc physique. Vous comprenez? Ça veut dire que quand vous avez une éjaculation qui n'est pas faite dans les bonnes conditions, c'est exactement comme si vous avez travaillé pendant tout un mois, vous avez gagné de l'argent et vous prenez cet argent dû à votre dur labeur et vous allez le jeter quelque part où il ne faut pas. On peut dire, non, ce ne sont pas, oui, on peut dire que ce sont des bébés perdus, mais non, l'univers ne part pas de la base que vous allez avoir 1 million de bébés. Non. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la capacité que l'homme a, justement, d'avoir des milliers de spermatozoïdes, c'est parce que cette quantité-là crée une certaine puissance dans son corps. Est-ce que vous savez qu'il y a des maladies chroniques? Oui, et il y a des hommes qui ont guéri du cancer. Que ce soit le cancer prostatique, que ce soit le cancer du côlon, que ce soit le cancer du pancréas, en redirigeant l'énergie de leur éjaculation dans une autre, l'énergie de leur masturbation, pardon, dans une autre direction. Certaines personnes vont parler d'éjaculation interne. Écoutez, hein, je vous ai dit, on va mettre sur Instagram. Abonnez-vous sur Instagram parce que c'est sur Instagram qu'on va vous mettre on va vous mettre des titres de live et on va vous demander de choisir. Il y a énormément de choses que vous devez savoir. On est en train de rentrer dans l'ère où c'est important de le savoir. Il y a énormément de choses que vous devez savoir sur le fonctionnement physique, mystique et spirituel, sans oublier psychologique et mental de la personne que vous êtes. Ça va devenir capital, les gars. Vous comprenez? Ça va devenir capital d'être au courant. Ça va devenir une question de vie ou de mort d'être au courant. À partir de maintenant, le manque de connaissances va tuer beaucoup de personnes. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut comprendre que chez un homme, la quantité de ses spermatozoïdes, la qualité de ceux-ci, sa capacité à rediriger l'énergie de son sperme à l'intérieur de lui ou même à créer des rituels avec comment dire, oui, on peut créer un karma particulier avec l'énergie de son sperme. On peut créer un rituel lié à l'énergie de son sperme, oui. Oui, vous pouvez même vous préparer comme ça à vouloir attirer beaucoup d'argent et en tant qu'homme, vous utilisez l'énergie de votre sperme, oui. Aussi bien que les femmes ont cette capacité puissante avec leurs règles, les hommes ont la même capacité puissante avec la nature énergétique de leur, comment dire,
de leur sperme. Donc oui, un homme peut éjaculer, mais il y a un nombre de fois pour ça et il y a certaines, comment dire, il y a certains états dans lesquels il faut être. Alors Mitch qui dit, pour ceux qui consentent, pour ceux qui connaissent, oui, la rétention séminale, une importance capitale. Oui, oui, mais encore faut-il savoir, parce qu'il faut comprendre, toute chose doit avoir un but. Je le dis souvent, je le répète, c'est très important. Quelque chose qui n'a pas de but, c'est-à-dire que quelque chose qui n'est pas dirigé dans l'énergie, n'est pas dirigé vers quelque chose de bien précis, ça devient un problème. C'est comme tout, hein. C'est comme tout. Quand c'est trop, c'est problématique. Quand c'est peu, ça ne va pas non plus. Il faut avoir un équilibre. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Alors, Michel, c'est vrai qu'à un certain âge, il est déconseillé de se masturber. Non, il n'y a pas, puisque on peut conseiller à un homme de 70 ans ou 80 ans qui est stressé, par exemple, ou qui a des problèmes personnels de se masturber. Je vous l'ai dit, la masturbation, à la limite, quand on regarde comment ça se passait chez les anciens, les mouvements qui étaient utilisés et l'état d'esprit dans lequel il fallait être, c'est, comment dire, c'est une méditation en temps normal. C'est dans le monde moderne que c'est devenu une bombe atomique, littéralement. Hein? Une bombe atomique. Ok, je dois montrer quelque chose, mais je continue à vous parler. Monsieur, venez regarder. Donc, ce que je veux que vous compreniez ici, c'est très, très important. Ce que je veux que vous compreniez, et c'est très, très important, c'est que le rituel de purification du karma, c'est une nécessité. Il faut le faire. C'est-à-dire que quand l'année commence, faites-le. Parce qu'il y a beaucoup trop de cercles karmiques que vous déclenchez pour X ou Y raison. Mais maintenant, vous devez comprendre une chose. Quand une femme a des myomes, là je reviens aux femmes, quand une femme a des myomes dans l'utérus, il faut bien, et je vous l'ai dit mardi, il faut bien comprendre que ce que vous voyez, le myome est le résultat d'un processus karmique qui a commencé il y a un moment. Le kyste, idem. Est-ce que vous comprenez? Je parlais avec un généticien la semaine dernière qui m'expliquait que à un certain âge, ou à cause de certaines raisons liées à l'âge, le corps ne sait plus comment fonctionner parce que, effectivement, dans la discussion avec ce généticien, on s'est rendu compte que il y a des cancers tout au long de la vie. C'est-à-dire que le corps fabrique des cancers, mais le système immunitaire détruit tout ça et casse tout. Bon, sauf que, à cause de certains facteurs, mais souvent beaucoup, à cause de l'âge, l'alimentation et tout le reste, le corps, le système immunitaire donc, n'arrive plus à détruire les cancers. Sauf que, voyez-vous, j'ai discuté avec ce généticien et je lui ai permis de rencontrer un autre généticien qui est Beida, de mon peuple donc. Et quand ils se sont mis à discuter, c'est là où
Ils ont réalisé tous les deux que, en fait, non, le corps est fait pour détruire les cancers et toutes ces maladies et tout ça, les kystes, les myomes et tout le reste, en temps normal. Et ils sont arrivés à un exemple impressionnant, l'éléphant. Est-ce que vous saviez que la majorité des éléphants, la très grande majorité, je ne veux pas me permettre de dire tous, mais la très grande majorité ne développe jamais de cancer dans leur vie. Pourtant, vous avez vu la masse que c'est. Vous avez vu la masse que c'est, l'éléphant? Mais qu'est-ce que l'éléphant fait? L'éléphant mange les herbes. Certains noix aussi, ça peut arriver. L'éléphant marche, il y a des éléphants qui marchent plus de 80 kilomètres dans la journée. Non, je vais un peu revenir parce que vous ne comprenez pas. Vous avez vu la masse que c'est que l'éléphant. Il ne développe pas de cancer. Normalement, il devrait. À cause de sa masse, il devrait. Puisque on explique que l'être humain, l'obésité, le poids ou tout ce que vous voulez, est l'une des raisons majoritaires pour lesquelles on a des maladies chroniques. Puisque le poids augmente le stress oxydatif, augmente le stress, augmente le développement du cortisol dans le corps, augmente l'hypertension, le diabète et tout le reste. Ça veut donc dire que l'éléphant, avec son poids, devrait aller dans cette direction. Mais non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent des herbes. C'est un noix, c'est un baie. Et pour certains, ils font plus de 80 kilomètres à pied. Et pour ne pas arranger les choses, l'éléphant, dans sa conscience profonde, la majorité des éléphants meurent debout. Si ça, ce n'est pas la majesté, je ne sais pas ce que c'est. Ça veut donc dire ici, la marche, l'alimentation et l'énergie, votre énergie, la nature de votre énergie, sont des éléments avec lesquels il ne faut pas jouer. Donc, à partir de là, sachez que le rituel de purification du karma joue au niveau de l'avortement, joue au niveau des fausses couches, permet de purifier, de nettoyer, de rendre tout net, propre et de commencer à créer la suite. Sachez que la fécondité, la purification du karma augmente le processus de fécondité. Mais sachez aussi que quand vous avez des kystes, des myomes ou d'autres problèmes, il y a certaines choses à mettre en place, oui. Il faut changer l'alimentation, il faut rééquilibrer le déséquilibre hormonal, il faut, oui. Mais comme la nature de son énergie est aussi un acteur important, il faut purifier son karma. Donc, écoutez, vous pouvez avoir accès au guide, justement, qui parle de la purification du karma, en utilisant le QR code qui est là, juste devant vous dans l'écran, ou en me contactant. Il faut juste faire la demande, hein. Vous inquiétez pas, il faut juste faire la demande, il n'y a pas de souci.
Bien, ça fait 1 heure. Maintenant, j'écoute vos questions. Notez bien les contacts qui apparaissent là. Prenez un stylo et notez. Pour ceux qui ne veulent pas perdre du temps, prenez votre téléphone, vous faites une petite photo. Vous faites une petite photo, vous aurez les contacts, le numéro WhatsApp et le mail. Bien. Allons dans les questions. Alors. Et les femmes avec l'ovulation. Je ne comprends pas. Par rapport au... Ah, d'accord. Les femmes avec l'ovulation et les hommes par rapport au sperme, c'est ça? Bon. D'accord, je comprends. Bon, mesdames, écoutez. L'ovulation est la plus grande bénédiction qui existe. Vous comprenez? Mais de rien, Marion. L'ovulation est la plus... C'est-à-dire que quelque chose de magnifique. Aussi bien que le sperme, je vais revenir à Asmine tout de suite, aussi bien que le sperme est puissant, c'est comme ça que les règles, donc l'ovulation, est puissante aussi. Ce qui est normal. Alors, je veux revoir le commentaire d'Asmine. Alors, Asmine. Alors, Asmine qui demande c'est quoi une vieille âme et qu'est-ce que ça implique? Une vieille âme, c'est une âme qui a déjà eu plusieurs vies, qui a donc plusieurs expériences de vie, c'est très important, qui a vu et qui a vécu plusieurs choses. Et donc, son entité, l'entité qui revient, a déjà des mécanismes préétablis et on peut même penser que c'est comment dire, une vieille âme a souvent des intuitions tellement réelles qu'on a l'impression qu'elle a déjà vécu ça à plusieurs reprises, ce qui est vrai. Et ce que ça implique ici, c'est que une vieille âme a tendance justement à, comment dire, non seulement avoir beaucoup d'informations, mais surtout, la vieille âme va beaucoup souffrir plus que la nouvelle parce que quelque part, chez la vieille âme, il y a le ressenti de la douleur, des blessures, des fois passées. Est-ce que vous comprenez? Aussi bien être une vieille âme vous permet c'est comme quelqu'un qui a redoublé la même classe plusieurs fois ou alors, vous savez, le système éducatif américain fait que quand vous rentrez à l'université, vous avez la possibilité d'être dans plusieurs classes en même temps, sauf que vous êtes dans des matières particulières. Et c'est ça le problème d'une vieille âme. C'est-à-dire qu'elle a déjà vu certaines situations. Elle les a vues dans tous leurs contours et dans leurs contextes, dans des contextes différents. Elle a énormément de réponses. Vous comprenez? Mais elle revient dans la même classe parce que parfois, pour certaines vieilles âmes, c'est à la porte, justement, de passer dans une autre dimension qu'une erreur insoupçonnée a été commise et on chute. Et parfois, les vieilles âmes ont été détrônées, c'est-à-dire qu'on les renvoie parfois au début du processus parce que malheureusement, elles n'ont pas saisi un seul élément qui était pourtant essentiel. Une nouvelle âme, c'est comme une âme qui, justement, n'a pas subi tout ça et qui est émerveillée par tout, qui encaisse la douleur et qui se dit qu'on va passer à autre chose, pendant qu'une vieille âme, je vous assure, elle vous regarde et elle sourit parce que elle se rend compte que, voilà. Et on peut se retrouver très vite dans un, comment dire, un processus où c'est du déjà vu.
Il faut vraiment passer à une vibration énergétique particulière pour comprendre que, quel que soit ce qui a déjà eu à se passer, en regardant chaque élément comme si c'était la première fois, on va encore finir par découvrir un aspect, une version. Vous comprenez? Une version de la vie qui n'a rien à voir avec ce qu'on a préenregistré. Et c'est important. On continue. Alors, Marion, quelle est la valeur mystique de la fécondation in vitro vu que c'est la manip des semences suprêmes? Manip faite en dehors du corps humain, surtout qu'il y a un consentement donné. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand on rentre dans tout ce qui est in vitro, il faut comprendre que là, plus qu'ailleurs, il faut un rituel avant d'y aller. Parce que oui, puisque c'est une porte ouverte, vous comprenez, hein? Puisque c'est une porte ouverte pour certaines âmes, oui, les âmes vont venir. Mais comme ce n'est pas à l'intérieur du corps et que c'est une manipulation hors du corps, il est bien possible qu'à 80%, vous n'ayez que soit des âmes du bas astral ou des âmes errantes qui viennent. Dans cette position-là, pour descendre un être de lumière, ce n'est plus juste, parce que là, on n'est pas juste en train de parler de je vais tomber sur quelqu'un même après avoir bu et puis j'ai glissé dessus, il y a eu une erreur et bim, je suis tombée enceinte. Non. In vitro veut dire que non seulement c'est pensé, c'est réfléchi, mais il y a tout un processus qui fait intervenir d'autres énergies. Oui, parce que je suis désolée. La personne qui va aller inoculer le sperme dans l'embryon a son énergie qui intervient. Est-ce que vous comprenez? A son énergie qui intervient. Le processus dans lequel les deux sont mélangés déclenche une énergie particulière. Et comme c'est hors du corps, parce que ce qu'on ne vous explique pas, c'est que le corps a des barrières mystiques qui ont été créées automatiquement avec la création du corps. Mais quand vous faites ça dans un tube à essai, ou alors dans un autre processus qui est hors du corps, ces barrières de protection-là, ces égrégores, tout ce que vous appelez, vous savez, il y a les corps subtils autour du corps. Il y a les corps éthériques. Tous ces processus de corps autour de votre corps sont des égrégores de protection que certaines entités doivent traverser avant de rentrer en contact avec le corps lui-même. Mais quand vous n'avez plus ces barrières-là et que vous êtes in vitro et tout ce que ça concerne, vous avez donc toutes les entités autour. À part, parce que ce que je viens de vous citer, c'est pas toutes les entités qui traînent. Il y a beaucoup de choses, les gars. Donc, toutes ces entités-là sont en contact avec le travail que vous êtes en train de faire. N'importe quelle entité peut rentrer dans le corps que vous êtes en train de créer. Et étant donné que beaucoup de gens partent de la base que, OK, on va juste faire cette association à l'extérieur ou alors on va prendre le sperme de quelqu'un et on va l'introduire à l'intérieur de moi. Et ensuite, je vais faire grandir l'enfant et tout le reste. Vous devez comprendre qu'une femme qui, par exemple, reçoit un sperme qui n'est pas celui de son mari, par exemple, a du mal, quoi qu'on vous en dise, a du mal à se connecter mystiquement et spirituellement à la personne, c'est-à-dire à l'entité qui l'aide à créer l'entité qui vient. Donc, la conceptualisation de la mère ou des parents, dans ce cas-là, peut être compliquée s'il n'y a pas un rituel de protection qui permet de prendre conscience et qui permet comment dire, de protéger tout le processus. On a un sérieux problème ici. Merci pour la question, Marion.
Bon, encore Marion. S'il y a des rituels puissants pour les femmes réglées, qu'en est-il des femmes ménopausées? Sont-elles lésées lorsque les menstrues prennent fin? Non, justement. C'est ce que je n'arrête pas de répéter. Quand une femme prend un rituel qui accompagne justement ces règles, parce qu'il faut comprendre aussi ici que l'univers ne fait rien au hasard. Le fait que vous ayez des règles tous les mois pendant des années, c'est parce que justement, ces règles-là remplissent une jauge quelque part, entretiennent un égrégore particulier. Donc, à partir de là, quand vous avez un rituel pour utiliser ces règles-là, c'est très important. Maintenant, si vous rentrez en prémonopause ou ménopause, vous devez informer la personne justement qui vous donne le rituel parce qu'il faut légèrement modifier ce rituel et le fait que vous soyez ménopausé ne change rien puisque, comprenez bien, imaginez-vous, une femme imaginez-vous une femme qui a commencé à régler à 13-14 ans, qui règle jusqu'à 50-55 ans. Faites le calcul. 13-14 ans, règle jusqu'à 50-55 ans. Calculez. Ça fait 40 années. OK? Étant donné que dans l'univers, quand on remplit un égrégore comme ça, parfois l'énergie de cet égrégore peut durer 3 à 4 fois ce qu'on a rempli. Imaginez-vous dans ce cas. Vous vous imaginez? Ça veut dire que quand vous finissez de régler, encore pendant 40 à 45 ans, voire plus, vous avez la protection. C'est très important. Vous avez la protection de ce rituel. Il suffit juste, c'est bien, et je vous précise, vous allez avoir beaucoup de rituels comme ça que vous devez légèrement réactiver tous les ans ou tous les 2 ans. Oui, parce que les règles, ça arrive tous les mois. Écoutez bien, ça arrive tous les mois chez une femme. Tous les mois. Wow! Pendant 40 années, calculez bien. 40 ans fois 12. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez un peu la puissance de la chose? C'est énorme. Donc, ce n'est pas parce que vous n'avez plus les règles que le rituel ne fonctionne pas. Il faut légèrement le changer. Et vous avez les mêmes bénéfices. Et même les femmes qui vont faire ce rituel-là, parce que je fais ce rituel-là à énormément de femmes dans le monde, partout dans le monde, que ce soit dans les Amériques ou que ce soit au Mexique où j'étais, que ce soit en Afrique ou ici en Europe, partout, les femmes demandent ça, même si vous êtes en prémonopause ou alors vous êtes ménopausé, on peut, avec ce rituel, réactiver la mémoire akashique des anciennes règles. Il y a certaines choses à respecter, mais on peut le faire. D'accord? Bien. Oh, Marie-Besse, beaucoup de bénédictions. Quelles sont les ouvertures qui permettent à une âme errante à posséder un être humain, s'il vous plaît? Mais c'est simple. Je l'ai dit tout à l'heure. Quand on ne prépare pas la porte à une âme de lumière, parce qu'une âme de lumière est une âme qui est sur liste d'attente. Vous comprenez? Ça veut dire que universellement, la lame s'est inscrite. C'est pour ça que je vous disais que il y a, comment dire, quand je vous expliquais qu'il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas de hasard. Une âme de lumière est sur liste d'attente. Ça veut dire qu'elle veut s'incarner sur Terre. Il y a donc une liste d'attente. Quand vous préparez l'accouchement d'un enfant, ce sont des âmes qui vont naturellement dire, moi, je vais chez tel. Mais quand ce n'est pas préparé, la plupart du temps, étant donné que les âmes errantes, donc quelqu'un qui est décédé, dont l'âme erre partout, n'a nulle part où aller. Et il faut bien comprendre que quand la femme tombe enceinte, c'est-à-dire que l'embryon se forme,
Il n'y a pas encore tout de suite une âme qui rentre là-dedans parce que l'embryon n'a pas encore la puissance énergétique pour attirer l'âme à l'intérieur du corps. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut que l'embryon devienne un fœtus. C'est pas pour rien qu'on fait la différence entre les deux. L'embryon est un amas de sang qui est en train de fusionner et de se multiplier pour donner l'accès à ce que l'embryon devienne un fœtus. Et donc, pendant ce processus-là, entre le premier et le deuxième mois, soit une âme errante peut rentrer si, justement, on n'a pas posé le bouclier autour de l'enfant, soit c'est une âme du bas astral. Et là, tout est possible, n'est-ce pas? Donc, on parle de préparation. Il y a l'alimentation, il y a la nature de l'énergie, il y a l'équilibre de son énergie. Il y a la purification du karma, oui, parce que ça joue aussi. Ça joue aussi. Il y a des entités de lumière qui peuvent refuser de descendre chez vous parce que votre empreinte karmique est trop lourde. Et donc, en passant par vous, entre ce que eux ils ont à gérer leur but de vie, le karma déjà des générations avant vous, le karma familial et votre propre karma, ils trouvent que c'est trop lourd. Ils décident de ne pas venir et d'aller ailleurs. Une autre question. Oh, maître en art de vivre paisible, beaucoup de bénédictions à vous. Donc, bonsoir, oui. Comment vous allez? Je vais très bien, ma très chère. Bonne fête à vous. Alors, et votre famille, la famille va très bien. Nous allons tous très bien. Mais de rien pour ce live. C'est beaucoup de bénédictions à vous aussi. Donc, sa question, est-ce que le jeûne et la prière purifient le karma? Par exemple, quand on fait 7 jours sans manger, sans boire. Il faut boire déjà. Pour commencer, il faut boire. C'est important de boire. Et dans ce que vous buvez, si vous pouvez mettre des électrolytes à l'intérieur, c'est-à-dire que tout ce qui est citron, tout ce qui est sel de l'Himalaya, tout ce qui est gingembre, tout ce qui est, comment on appelle ça, le concombre, et puis le curcuma, des choses comme ça, il faut, d'accord? Donc oui. Bon, quand on fait un jeûne de 7 jours, qu'on ne mange pas et qu'on ne fait que boire, ça va nettoyer certaines choses, mais ça ne peut pas purifier complètement le karma parce que justement, le karma a besoin pour être nettoyé que en même temps, le corps physique soit aligné avec son corps spirituel, son corps mental, le corps psychologique et que en même temps, les entités qui accompagnent le corps de la personne soient impliquées. C'est pour ça que le rituel a son importance. Vous comprenez? Parce que quand les 100 moines se mettent à travailler avec vous, ils ne s'arrêtent pas qu'à travailler avec vous. Ils travaillent sur toute votre empreinte familiale, les entités qui sont autour de vous, toutes les entités qui vous ont été associées depuis que vous êtes venus au monde. Mais il est conseillé, moi-même, que vous voyez, comment dire, l'alimentation basique chez les Béidas, c'est quoi? Basique. Hein. Le lundi, on mange des fruits et des noix. Le mardi, on est en non-état, c'est ce qu'on, chez nous, c'est le non-état, mais on reste, on ne mange pas. On boit de l'eau avec des électrolytes. Le mercredi, on va remanger des fruits, des noix et des graines. Le jeudi, on va manger des légumes, des légumineuses, voilà, légumes, légumineuses, et peut-être une protéine. Le vendredi, on ne mange pas. On boit que de l'eau avec des électrolytes. Le samedi, on va privilégier les salades, le mélange entre les légumes crus et les fruits, les graines et les noix. Le jeudi, on va avoir un repas, le dimanche, on va avoir un repas complet, total. Et puis, on recommence le lundi. En moyenne, on est sur 7 km à pied par jour.
Le fonctionnement est simple, 7 kilomètres à pied par jour, 12 kilomètres à pied une fois par semaine, 30 kilomètres à pied une fois par mois. Et à la fin de chaque mois, c'est-à-dire que ce que je viens de vous dire, l'alimentation, là, c'est sur 3 semaines, et la 4e semaine, qui est la dernière semaine, on a 4 jours d'affilée où on ne mange pas, on boit que de l'eau. Et c'est à ce moment-là qu'on fait certains rituels. Donc, en général, on a des rituels qu'on fait une fois tous les mois, on a des rituels qu'on fait une fois tous les 3 mois, on a des rituels qu'on fait une fois tous les 6 mois, on a des rituels comme le rituel de purification du karma, que tous les Beïda font une fois tous les ans. Une fois par an, on assiste à des camps. Une fois par an aussi, on redynamise nos cellules, on purifie les cellules, on les redynamise, on les redonne la force avec tous les éléments qu'il y a. Ceux qui me suivent, ceux qui sont dans la majorité de mes groupes savent quelle est la période. À ce moment-là, ils commandent les produits directement chez moi pour effectivement retaper le microbiote, nettoyer les cellules, nettoyer les systèmes du corps et puis rebooster leur santé. Et donc, c'est aussi l'une des raisons qui fait que dans le peuple Beïda, on ne tombe pas malade d'un. Un Beïda étant responsable de 4 générations sous lui, les Beïda ont tendance à vivre plus de 100 ans, 120 ans. Voilà. Donc, voilà la réponse, la grande réponse à la question. Odile, oh, très cher Odile, beaucoup de bénédictions. Alors, bonsoir, oui. Si on a déjà pris un rituel de purification du karma des résidus intimes, on peut ajouter le rituel du karma. Alors, oui, oui. Parce que le rituel du karma des résidus intimes, ce n'est pas lié à la purification du karma de l'année. Vous comprenez? Ce n'est pas pour rien que, voilà, je vais vous donner un guide pour que vous compreniez. Hein? En suivant mes émissions, vous allez savoir vous fixer. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Alors, Michel, après une nucléarisation de la prostate, peut-on rééjaculer normalement après une opération? C'est une excellente question que vous me posez là. Normalement, c'est possible parce que la prostate a une glande et un petit muscle. Donc, ça veut donc dire que si le muscle en question n'a pas été endommagé, vous pouvez retravailler ce muscle. Et comme le muscle de la prostate joue un rôle, la prostate elle-même joue un rôle direct dans la production du sperme, c'est possible. Mais ça va demander ici de retravailler la communication entre la prostate et l'éjaculation. Vous comprenez? Tout est une question de rythme, du travail associé et du cycle qu'on met en place pour que le travail associé donne des résultats. Voilà. Donc oui, la réponse est oui, mais sous certaines conditions, bien sûr. Oui, il faut scanner le QR code à l'écran, effectivement. Écoutez, 1h24. J'ai passé un bon 25 avec vous. Je vous envoie beaucoup de bénédictions. Mardi prochain, nous allons parler de la destinée et du destin. Vous comprenez? Mardi prochain à 20h, heure de Paris, nous allons parler de la destinée et du destin. Masterclass, les gars. D'accord? Masterclass, c'est-à-dire que
On est à l'école. On est à l'école. Bien écoutez. Merci, merci, mais merci beaucoup à vous aussi, Michel, beaucoup de bénédictions. Je vous envoie beaucoup, beaucoup de bénédictions. Vraiment, pour ceux qui se préparent bien, je vous conseille dès maintenant de prendre votre rituel de purification du karma. Rentrez en 2026 propre. D'accord? N'attendez pas. Alors, maître en art de vie paisible qui dit merci beaucoup, mais de rien très cher. J'aime beaucoup le fait que les Beïdas ne tombent pas malades. C'est tellement puissant. Maître, est-ce que notre sexuel, c'est notre esprit? Est-ce que notre énergie sexuelle, c'est notre esprit? Non. L'énergie sexuelle, c'est comment dire, c'est l'ensemble des éléments énergétiques qui vous permettent d'avoir ce corps. Oui, on peut le rapprocher de l'esprit, mais l'esprit, c'est une autre dimension. Est-ce que vous comprenez? L'esprit, c'est une autre dimension. C'est un plaisir partagé, Marionneau. C'est un plaisir partagé. Ah, Georgette. Georgette qui dit que j'ai répondu. D'accord. OK. OK. Mais en tout cas, Georgette, écrivez-moi si vous avez besoin. Il n'y a pas de souci. Bien. Je vous disais donc que Alvin, beaucoup de bénédictions à vous aussi. Beaucoup de bénédictions. Alors, Simplice. Oui, rendez-vous pris mardi. Hein? Ah oui, 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 oui. Mardi, le destin, la destinée, on y sera. Hein? Oui. Merci Marionneau. Marionneau qui dit chaque live est une masterclass. Oui, c'est important. C'est important. Merci à vous aussi d'avoir assisté. Michel qui me souhaite un joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Merci beaucoup à vous aussi. On se voit mardi à 20h, heure de Paris. Donc, je vous disais merci pour ce Vincent. Bonne fête à vous, beaucoup de bénédictions. C'était Maître Daem Kaya, bien sûr, maître en art de vivre ancestraux et psycho-énergéticienne. Vous connaissez, dit la dimension, les gars.